RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur le RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. En direct, avec moi dans ce studio, on retrouve Vanessa, Togne, psychologue, et Luc Fuentes, tous les deux des psychologues. Oui, bonjour Théo et bonjour à tout le monde. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby et l'émission est diffusée tous les vendredis de 10h à 10h30 et ça fait déjà depuis 5 ans. En direct bien sûr, live pour vous. Pour nous réécouter, c'est très facile, vous consultez YouTube, vous recherchez ITEP Sainte-Gemme et l'intégralité des émissions précédentes sont à votre disposition. Tu t'es trompé. Oui, parce que j'ai fait ta partie. Ok. On est d'accord. Donc bonjour Théo et bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022 et nous fêtons les Audes comme notre département. Bonne fête à elle. Aujourd'hui, c'est la 4e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons le groupe du vendredi matin qui a investi l'atelier cuisine. Ils se présenteront. Avant cela, nous vous présenterons la nouvelle expo éphémère des mois de novembre et décembre. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Enfin, on jouera au Qui c'est qui l'a dit. Allez, je termine avec la présence aussi dans le studio de Kayson, peut-être un futur reporter de la web radio, Marlène qui est aussi à la cuisine, donc ça l'intéressera peut-être cette émission, et on a aussi Jeanne qui est avec nous. Jeanne, je crois que tu es stagiaire, c'est ça ? Allez, impeccable, merci et bienvenue à vous pour cette émission. Allez, on va partir pour l'émission avec un jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Première semaine pour venir voir notre nouvelle expo éphémère. On rappelle le principe dans notre studio. Nous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Effectivement. Et vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. On y va, Vanessa ? Tu es rose. N'est-ce pas ? Merci Luca. Ce mois-ci, c'est New York et ses buildings. De magnifiques photos de l'Empire State Building, de la Statue de la Liberté, du pont de Brooklyn, Times Square et bien d'autres encore. Ne ratez cette expo éphémère. Effectivement, et on a un petit cadeau pour les gens qui viendront voir l'expo éphémère, c'est qu'on va agrémenter l'expo éphémère de ce magazine que l'on laissera à disposition. Voilà, où effectivement, c'est Voyage de rêve qui a fait qui a fait un magazine spécial sur New York et la ville de New York. Donc vous pourrez aussi le consulter.
écoutez, n'hésitez pas, elle devrait rester jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous parce qu'en plus les photos sont plutôt belles. C'est la classe, passons à l'interview de notre invité de la semaine. RDW, la radio de Saint-Eugène. Il t'appelle Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour Théo et merci à la web radio de nous accueillir. Je suis Manuel, éducateur, accompagné de Lionel, éducateur. Et le vendredi, nous faisons un atelier cuisine. Donc je vais laisser les jeunes se présenter eux-mêmes. Nous avons 3 jeunes. On y va. Je m'appelle Céliane. Salut Céliane, ça va bien? Ça va. Est-ce que tu peux donner ton âge s'il te plaît? 10 ans. Tu as 10 ans. Oh, impeccable. On continue. Bonjour. Oui, vas-y. Loane, il faut parler dans le micro. Je m'appelle Loane et j'ai 9 ans et demi. Tu as 9 ans et demi. Et enfin le dernier. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans. Oui. Et il me semble que tu as envie de parler et de dire des choses au micro aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. Toujours, tu vois, l'intérêt c'est de garder le micro devant la bouche pour pouvoir parler. Rien, on va passer maintenant, vous êtes présenté, à la première question. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'atelier cuisine, s'il vous plaît? Alors, Qui veut prendre la parole chez les jeunes en premier? allez, on écoute Loane. On va écouter Loane. Ce qu'on a cuisiné, c'est les nouilles, Oui. les pâtes et plein de nourriture que j'adore. Oui, d'accord. Que tu adores, ça veut dire que tu prends plaisir à manger? Ouais. Ah, t'aimes bien manger, d'accord, ok. Alors, Impeccable. est-ce que tu peux nous dire, Loane, comment on s'y prend pour une séance? Par quoi on commence quand on arrive? On se rassemble les jeunes et les 2 éducateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous avez fait par exemple? Tu as un trou de mémoire? Peut-être que Lucas aimerait nous le dire. Comment on s'organise au début quand on arrive? Comment ça se passe le vendredi matin avec Manu, avec Lionel? Tu nous expliques vite fait? Le vendredi matin, d'abord on va dans la cour et on joue. Oui, Après on va à l'UP2 oui. et on propose ce qu'on veut faire. Et après, des fois on va faire les courses Oui, et on fait à manger. d'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire les courses, vous préparez à manger et vous mangez aussi, c'est ça? Oui, Ah, très très bien, très très bien. Qui choisit le menu? c'est ça. Tout le monde. Tout le monde. Alors, Céliane aimerait répondre. Comment on s'organise pour le choix du menu? Eh bien, il faut qu'on soit d'accord, nous tous, avec le menu qu'on Oui. choisit. Si on est tous d'accord Oui. et que ça ne dure pas longtemps, ben, on peut le faire. Impeccable. C'est très bien, c'est très très bien expliqué. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Loane, un petit peu? Par rapport à ça, à cette organisation du matin, de choisir le menu. Est-ce que par exemple, moi j'ai une idée toute bête, est-ce que vous l'écrivez sur un tableau? J'aime bien. Ouais. Ah, Manu nous montre. Je vous montre un papier. C'est Oui. quoi le papier que je vous montre? Allez, vas-y, Lucas, tu peux Lucas a parler. levé le doigt. Liste des Pour courses. le papier des courses Le papier des courses et quand donc... on ira faire. Oui. Donc, Vas-y. ça s'appelle comment? Nous faisons une... Liste de courses. On fait la liste de courses, d'accord, très bien. Et donc On va après, qu'est-ce qu'on fait? On va Céliane, acheter- vas-y. Qu'est-ce qu'on fait après On quand va on a la acheter liste de courses? nourriture qu'il faut pour préparer. Oui, et alors sans citer le magasin où on va, vous allez dans quel style de magasin? Intermarché. D'accord, merci Céline. C'est pas grave, c'est pas grave. Un supermarché, d'accord, vous allez à un supermarché. Alors, moi j'ai une question toute bête qui n'est pas préparée. Est-ce que par exemple, on peut aller aussi de temps en temps voir un producteur? Est-ce que ce sont des recherches que vous faites? Ou par simplicité et facilité, on va plutôt dans les supermarchés? Les garçons, les adultes? On va plutôt dans les supermarchés. D'accord, bon, merci monsieur l'adulte. Monsieur l'adulte, c'est Liane, il n'y a pas de problème. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on essaie de discuter ensemble de ce groupe cuisine et de l'intérêt. Moi j'ai entendu que Lohan il disait qu'il prenait beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire cet atelier. Et toi Lucas? Vas-y. Le micro il est toujours ouvert. Tu vois, tant que j'ai pas fait le signe comme ça, ton micro il doit être toujours ouvert. Il faut juste que tu le mettes devant la bouche. Oui. Alors est-ce que toi aussi tu prends beaucoup de plaisir? Oui, d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup de faire à manger. C'est Oui. très bien. Ouais, d'accord. Cette école me plaît beaucoup. Oui.
C'est bien, mais je te remercie. Moi aussi, je préférais les autres écoles d'avant. Oui. Cette école elle est très sympa. Bon. Les semaines d'activité, on peut aller à Trampoline Park et tout, on peut faire plein d'activités. Merci Monsieur Merci Lucas à tous. pour ce petit reportage. Manu. On va revenir dans le sujet qui est l'organisation de l'atelier cuisine. Oui. Voilà, en général, on est là du coup pour prévoir un menu ensemble. Malgré tout, un menu, ça coûte de l'argent, donc on est aussi là pour calculer le budget parce qu'on ne peut pas acheter n'importe quoi. Des fois, on doit malheureusement renoncer à certains menus. Les sushis, ça revient beaucoup. Et c'est super bon les sushis, mais malheureusement ça coûte beaucoup d'argent le poisson et on peut pas toujours faire ça. Donc on doit calculer un budget et ne pas dépasser le budget. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quasiment des maths. Donc les jeunes au travers de cet atelier vont aussi des maths, des calculs pour ne pas dépasser le budget. Voilà, exactement. On essaie de les aider à prévoir qu'on ne peut pas forcément tous acheter et qu'on dépend de l'argent qu'on a disponible. D'accord. Voilà, Impeccable. donc on est forcément limité et c'est ce qu'ils apprennent. Et ensuite, ils s'apprennent à s'organiser justement dans le magasin pour justement se fournir tous les produits. Alors j'ai une dernière petite question avant de passer à l'autre. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le menu de ce midi par exemple? Est-ce que vous l'avez décidé? Parce que comme il y a la web radio, oui, donc les éducateurs me font oui. Céliane, qu'est-ce qui est prévu pour midi alors? Alors regarde, t'as l'affiche avec... T'as la carbonara. Ah, génial. Qui c'est qui aime ça? Oui. Sans porc. Ah, sans porc. Ouais, donc on fait attention et on se respecte aussi au travers des idées de chacun, au travers des menus. D'accord, c'est le sans porc. T'es d'accord pour toi, Loane? Ça te va ce menu de ce midi? Avec le micro. Est-ce que ça te va? J'aime pas les Oui. Ah, moi, Qu'est-ce que t'aimes pas? carbonara. T'aimes pas les carbonara? Oh là là Il là aime là. pas les oignons de la sauce. T'aimes pas les oignons dans la sauce? Donc on va réussir à s'adapter, peut-être à ne pas lui proposer Très la bien. sauce. Mais tu as proposé quelque chose. Comme tu n'as pas proposé le plat de résistance, toi tu avais proposé le dessert. Quel dessert as-tu proposé? Oui, exact. Ah. J'ai proposé des pâtes. Non, le dessert, Loane. Le dessert. Alors le dessert c'était le gâteau à la confiture à la fraise Oh, génial. Et et la chantilly. la chantilly. Alors, il nous manque le Luca qui a pas dit, parce que tout le monde a dit ce qu'ils aimaient pas. Toi, qu'est-ce que t'aimes pas, Luca, comme aliment? Il y a quelque chose que t'aimes pas du tout, c'est quoi, par exemple? J'aime pas les haricots verts et j'aime pas trop les brocolis. Oui. Parce qu'on a chacun notre goût, c'est normal. Mais oui, c'est normal, bien Dans sûr. la vie, c'est chacun tout le son temps goût. normal. Bien sûr. On a chacun notre goût. Ouais, impeccable. Merci pour cette réponse, en tout cas. Une autre question, peut-être? C'est moi qui dois la poser en plus, vous avez vu ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, les adultes, les éducateurs? Charlène, si tu as quelque chose aussi à dire sur la cuisine par rapport à l'apport aux jeunes, puisque c'est la question, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, apporter aux jeunes au travers de cet atelier? Manu va prendre le micro. Voilà, on t'écoute, Manu. Voilà, donc il y a plusieurs choses. C'est justement par rapport à l'acquisition un peu de compétences et en autonomie, c'est-à-dire savoir comment un repas ça se prépare, le temps qu'il va falloir y prévoir, toute l'organisation, savoir manipuler certains ustensiles tout en se mettant en sécurité. Oui. Parce qu'on va devoir Bien manier, sûr. par exemple pour des légumes, on va avoir besoin de couteaux, d'économes pour éplucher. Et voilà, et donc ça, on veut vérifier si les jeunes, ils sont à l'aise avec tous ces maniements-là ou s'ils sont pas à l'aise. Par exemple, Lohan, on s'est aperçu qu'il coupait super bien les pommes de terre pour faire les frites. D'accord. Mais il était moins à l'aise pour l'utilisation de l'économe. D'accord. On s'est aperçu, par exemple, que Luca était très à l'aise pour éplucher les légumes. D'accord. Voilà. Et en même temps, ça, c'est vraiment sur le versant pratique. Sur un autre versant, on aimerait leur faire découvrir des nouvelles saveurs, l'importance d'équilibrer ces repas. Ils ont parlé du dessert et du plat de résistance, mais ils n'ont pas parlé des concombres qu'on allait faire en entrée. Comment? Avec le micro, monsieur Céliane. Vas-y, avec le micro. Alors, Céliane souhaite intervenir. Oui. Vas-y, Céliane. Et vu que dans les plats, on est obligé de mettre des légumes, ben on a décidé de couper 2 concombres. Oui, effectivement. Avec du sel. Parce que Manuel, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on a un travail aussi sur l'équilibre des repas. En quoi est-ce que c'est important de manger équilibré pour vous? Vas-y. Alors, avec le micro, sinon ça Pour marche notre pas. santé, Pour notre santé. ça va Pour- nous faire du bien à Exactement. notre corps. Exactement. Et donc, si on n'aime pas les haricots verts et les brocolis comme toi, Lucas, c'est pas très grave, du moment que tu manges aussi du brocoli. légumes. Tu vois, des légumes ou d'autres légumes, effectivement. Oui. Vas-y, Céliane. C'est trop bon le brocoli, les haricots. Ah, comme il a dit Lucas, chacun ses goûts, chacun ses désirs. Voilà, impeccable.
Quels légumes, toi, par exemple, tu préfères? Donc, Lucas, c'est les haricots verts et le brocoli qu'il aime pas. Toi, ce serait quoi que tu aimes comme légumes? Brocoli après. Ouais, t'aimes bien le brocoli, toi. Concombre. Ah, t'aimes bien le concombre. Très bien. Bon, et toi, monsieur Lohan, pardon? Qu'est-ce que tu aimes comme Les légumes? tomates, la salade, les D'accord. brocolis, les haricots verts? la salade avec vinaigrette mais pas amère. Oui. Et les carottes râpées. D'accord. Et aussi, mais j'aime pas les œufs. Est-ce qu'il y a une recherche dans votre atelier de goût? C'est-à-dire prendre un aliment que personne n'a mangé. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est quelque chose que les jeunes vous réclament ou pas du tout? On mange ce qu'on connaît, comme ça on sait qu'on va se régaler. Ou la découverte est aussi pourrait faire partie de votre expérience. Vas-y, Lucas. Des fois, on mange des trucs qu'on connaît. Des fois, des trucs qu'on connaît pas, qu'on prépare tous ensemble. D'accord. Et des fois, on a des bonnes surprises, Lucas? Avec Marlène et Lionel. Ah. Des super éducateurs. Oui. Alors, moi, ça m'intéresse ce qu'il dit là, Lucas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé quelque chose qu'il ne connaissait pas et qui a trouvé ça très très bon? Est-ce que ça arrive? Vas-y. Oui. Alors, quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu connaissais pas et que, hop, tu as découvert, tu as dit, mais c'est super bon ça? Non, réfléchissez. Le gâteau aux pommes. La tarte aux pommes. Le crumble aux pommes. Ah, le crumble. Ça, je le connaissais pas, c'était super bon. Eh bien voilà, impeccable. Le crumble étant une technique aussi, un gâteau avec une certaine technique. C'était super cool. Lohan, tu prends le micro merci à tous. Et tu parles. Vas-y, je t'écoute. Je connaissais le crumble et j'aime tous les fruits. Oui. Et à part la pamplemousse. Le pamplemousse, c'est quelque chose qui est trop acide peut-être, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça fait un peu comme le citron. D'accord, impeccable. C'est bien parce qu'en fait, nos jeunes participent plutôt bien dans cet entretien, dans cette interview live. Quels seraient pour vous les bienfaits, c'est-à-dire que comme ça nous fait du bien, de faire de la cuisine? Qu'est-ce que ça nous apporterait à nous de faire de la cuisine? Qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire la cuisine? C'est une question compliquée ça? Vas-y Lucas. Lucas, il a des questions et des réponses à tout. Hein. Allez, on y va, on t'écoute. Hein? La cuisine, ça sert à nous aider. Quand on sera plus grand, on pourra faire de la cuisine. Ah. On pourra être chef de cuisine. Ça, c'est intéressant. Ça aurait été cool d'être un chef de cuisine. Mais malheureusement, ce n'est pas mon rêve. D'accord. Mais par contre, Céliane vient de dire quelque chose hors micro qui est tout à fait intéressant. Tu disais? Un futur métier, pourquoi pas? Exactement. Parce que faire de la cuisine, c'est du plaisir. Mais ça peut aussi devenir un métier. D'ailleurs, on en a une là qui a un diplôme de cuisine et qui en fait son métier, effectivement. Non, elle n'a pas envie de parler. Marlène, elle va nous parler le 2 décembre. Nous rencontrerons Marlène sur notamment la table d'application sur autre chose. Lohan, tu as envie de nous dire quelque chose? Et du coup, moi j'aime bien... Oui. Alors il faut... Moi, mon métier, ce serait de faire informaticien et bricoleur. D'accord. Mais pour faire informaticien et bricoleur, il ne faut pas y aller le ventre vide. Donc d'abord, il faut savoir faire la cuisine un petit peu. Et oui, c'est bien pour la santé. Et oui, parce que combien de repas on a dans la journée? Combien de repas? 3 repas. On a 3 repas, au moins 3 repas. Et en plus du goûter, ça fait 4 repas. Alors le goûter, on ne va pas le compter comme un repas, mais tu as raison, le goûter fait partie aussi un petit peu de la vie. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite nous dire quelque chose? Parce que je regarde l'heure, et l'heure est en train de tourner. On a d'autres choses à vous dire. Oui, vas-y Lucas. Oui. Plein de gens le savent, mais il y a plein de métiers cool. Oui. Il y en a des fois, ils rêvent de faire des choses et des fois, malheureusement, ils ne peuvent pas. Alors, c'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'on fait les ateliers, c'est pour ça que les éducateurs sont là pour nous aider. C'est pour réussir un petit peu à avoir un diplôme, réussir à avoir de l'expérience au travers des stages pour pouvoir aller vers ce que l'on aime. D'accord ? Monsieur, dame, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette interview. Alors, juste pour vous dire qu'on va se rencontrer une autre fois sur une autre émission. On se rencontrera d'ici un mois, je ne sais pas exactement. Et avec Vanessa, on va faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va vous demander comment vous avez progressé dans l'atelier cuisine. Et on demandera à vos éducateurs aussi ce qu'ils pensent de votre progression. D'accord ? Donc on sera amené à se revoir. Et je vous remercie en tout cas pour toutes vos interventions. Elles étaient toutes extraordinaires et toutes intelligentes. D'accord ? Allez, on va passer à la suite. C'est Théo qui va nous dire à quoi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus.
des informations depuis le collège de Grazaï. Information internationale. Kherson en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité lundi 14 novembre Kherson, ville clé du sud du pays reprise aux Russes la semaine dernière. Volodymyr Zelensky s'est promené en tenue de style militaire dans les rues de la ville entouré de gardes du corps lourdement armés sans toutefois porter lui-même de casque ni de gilet pare-balles selon des vidéos publiques sur les réseaux sociaux. Gloire à l'Ukraine, lui ont crié des habitants depuis le balcon d'un immeuble. Gloire aux héros, ont répondu conformément à la tradition le chef de l'État et ceux qui l'accompagnent, main sur le cœur, comme les autres responsables civils et militaires présents. Il a chanté l'hymne national au moment de la montée du drapeau ukrainien devant le bâtiment de l'administration régionale dans le centre de Kherson. Information nationale. Réduire la consommation d'énergie. Oui, mais nombre de villes ont annoncé qu'elles stopperaient ou réduiraient l'éclairage public une partie de la nuit cet hiver. La baisse de la facture d'électricité, mais aussi de considérations écologiques sont parmi les motivations de communes comme Lyon, Strasbourg ou même Bram, mais on assiste à un sentiment d'insécurité dans l'espace public lorsque piétonnes et piétons sont plongés dans l'obscurité, une crainte qui augmente à mesure la lumière baisse, faisant parfois renoncer à certains déplacements, les femmes en particulier. Information locale. Tous les manèges s'installent. La fête foraine à Carcassonne fait son retour sur le champ de foire dès ce samedi 9 novembre et cela durant un mois. De quoi s'occuper et s'amuser en famille. Mot du jour. Forain. Un propriétaire ou un employé des grandes et petites attractions, des manèges, des stands de foire et des marchés. Les entreprises foraines sont pour la plupart familiales. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UE, la classe de Saint-James qui est au collège de Grazaï à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Mais de quoi est-ce qu'on parle maintenant, Monsieur Théo ? Eh bien, on fait marcher ces biscottos et on passe au sport. Luc Ouanet, l'USC Carcassonne. Alors là, Théo, franchement, l'US Carcassonne, depuis 5 ans qu'on en parle quand même. L'US Carcassonne se déplace ce soir à Rouen dans un match assez capital puisque le USC est quasiment dernier du classement de Pro D2 et donc il va falloir aller chercher des points et aussi à l'extérieur. On va faire vite. On continue. Un petit point pour la Coupe du Monde du rugby féminin. Donc oui. Ça s'est terminé quand, le week-end dernier ? C'est ça, le week-end Victoire dernier. des All Blacks oui. Au détriment des Anglaises. Et la France a gagné la petite finale avec la manière 34-0 face au Canada.
Merci Vanessa. On voulait pas trop en parler parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez que nous allons aussi préparer une émission par rapport à la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar et qui va débuter. Et là, je voudrais parler à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en foot, notre cher ami Lionel. Lionel, un petit pronostic. Est-ce qu'on va aller chercher cette 3e étoile ? C'est le Brésil qui l'aura. Voilà. Donc il va mettre la petite pièce sur le Brésil de toute façon. Mais je suis assez d'accord avec lui. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Théo ? J'adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, beau temps, malgré des passages nuageux. Samedi, le ciel se dégradera avec possibilité en plus faible. Pour les températures, elles sont de saison de 8 à 9 degrés le matin, de 10 à 12 heures l'après-midi degrés. Oui. Pour dimanche, quelques éclaircies le matin, mais la fin de journée se fera sous la pluie, température de 7 à 12 degrés. On se met le blouson et on va se promener, c'est l'heure de jouer. Alors on n'a pas tout à fait le temps de faire un petit qui c'est qui l'a dit. On promis, on essaiera dans les autres émissions de pouvoir le faire parce que je sais que c'est un jeu que les gens aiment bien, que les jeunes aussi aiment bien jouer. Mais on a pas mal de choses prévues. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Théo ? Tristesse, fin de l'émission, allez jingle. Ainsi s'achève ce 4e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez l'écouter ou la réécouter. Bisous. Oui, et Théo ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, comme ça a l'air de plaire un petit peu à tout le monde, ce générique, je mets toujours le même. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier notre animateur vedette. Merci et au revoir Théo. Au revoir. Et oui, parce que Théo a quand même animé tout seul cette émission radio, donc on le félicite. On pense à Quentin, on pense à Nathan et à Célia aussi, qui sont à l'UEE. Et on va voir si Monsieur Kaison va pouvoir intégrer la web radio. On croise les doigts, on espère. Voilà, on va essayer de trouver un petit quelque chose pour que Kaison y fasse de la web radio. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Au revoir, nous remercions aussi nos jeunes invités. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Allez, monsieur Céliane, tu ouvres le micro, donc tu sais comment il faut faire maintenant. Bien sûr, on va laisser le mot de la fin à nos invités. Donc, je voudrais d'abord remercier Manu, Jeanne, qui fait partie de ce groupe-là, Lionel. Merci Charlène d'avoir participé à cette émission. Et surtout à nos 3 jeunes. Céliane, comment t'as trouvé l'émission de la web radio ? Ça va, c'est cool. Ouais, c'était cool, t'as super bien parlé, tout ça. Donc, il faut surtout pas que tu oublies que quand on fait de la radio, on voit pas. Et donc, il faut entendre. Donc, on parle dans les micros. Lohan, comment t'as trouvé cette émission ? Bien. Bon, en tout cas, tu t'es super bien exprimé, je te félicite. Merci. Et maintenant, je sais que tu aimes la tarte à la fraise, à la confiture fraise, impeccable. Et enfin, on va laisser le mot de la fin à monsieur Luca. Luca, comment t'as trouvé l'émission de la radio ? Très très bien. Moi, je l'ai très bien parlé. Oui, c'est vrai. Cette émission était très très bien. Oui. À toutes. Bisous à tout le monde. Une dernière petite info, c'est que vous pouvez dire à vos parents respectifs, vous pouvez dire à vos familles d'accueil, vous pouvez dire à n'importe qui d'écouter les émissions de la web radio. Et comme ça, vous dites que vous avez participé et qu'on vous entend dans ces émissions. Ouais. D'accord ? On fait ça ? Ouais. Ok, super, on verra bien. Parce que je pense que Céliane, comme je t'ai dit tout à l'heure, à partir de midi, elle sera sur YouTube. Sur YouTube, tu as tout à fait raison. Allez, dernière fois, petit jingle. Et on va laisser la parole aux éducateurs. Manu, est-ce que tu as un petit mot de la fin, s'il te plaît ? Moi je vous remercie de nous avoir invités et donc on vous dit à la prochaine pour voir un peu l'évolution de notre activité. Oui. Et là de ce pas, on va prendre le véhicule pour aller faire les courses. Eh bien bonne course messieurs. Lionel, tu veux dire un petit mot quand même ? Allez, un petit mot à la web radio, Lionel. Merci de ta présence. Merci pour l'invitation et on peut aussi vendredi vous inviter à manger si vous le souhaitez. Ah, alors ça, attention à ce que vous dites parce qu'on a des ventres nous ici. Il y en a qui déconnent pas. On demandera un budget. Allez, super, on vous remercie. Dernier jingle.
Merci d'avoir écouté cette émission et maintenant silence radio.